Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de cette journée du mercredi 29 janvier 2020. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je vais rectifierai. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube une petite vidéo publicitaire histoire de soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et nous, on va commencer comme hier et comme toute cette semaine avec le Keeper, donc jeu de la fortune très fin. Voilà. Et puis le tarot Bosch. Voilà. C'est parti, on commence avec le tarot. La force. Carte de la majeure aujourd'hui. J'ai appris il y a pas longtemps que cette carte, d'ailleurs que je vais vous montrer parce qu'elle est particulièrement jolie dans ce tarot. J'ai appris il y a pas longtemps que cette carte, en fait, avant, on pouvait l'appeler aussi la carte force d'âme. Ouais, l'âme, enfin, pas d'âme comme la dame, hein, mais l'âme, en fait. Hein. Bon, pour moi, ça va être une carte qui va me parler de force intérieure, en fait, qui va me parler de courage, qui va me parler de... C'est pas forcément la force physique, hein. Ça peut être l'endurance. J'ai déjà vu dans certains cas que ça pouvait être l'endurance, mais c'est pas forcément la force physique, c'est surtout la force mentale, en fait, la force... la détermination, vous voyez, le courage, on est prêt à affronter toutes les... Aujourd'hui, on sera prêt à affronter toutes les possibilités, on sera prêt à affronter toutes les éventualités, et on sera... En fait, on ira sans besoin de forcer. C'est paradoxal avec la force. Mais on n'aura pas... Ne vous énervez pas, aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin. D'accord? Aujourd'hui, vous aurez la force de réflexion, la force d'émotion, la force de persuasion, la force de compréhension nécessaire à vous faire comprendre, entendre et à gérer toutes les situations, en fait. Hein. C'est la compassion, c'est la compréhension, c'est l'écoute de vous, de la situation et des autres, et la facilité que vous aurez à faire cet amalgame, en fait, à faire s'emboîter tous les besoins, celui de la situation, le vôtre et celui de l'autre, pour comprendre les choses, en fait. Hein. Soyez tolérants avec cette carte, vraiment soyez tolérants vis-à-vis des fautes d'autrui. N'oubliez pas que vous en faites aussi, des fautes, que nul n'est parfait, donc soyez vraiment dans la tolérance et dans la conscience que c'est ça qui sera bénéfique pour vous. C'est pas le reproche, c'est pas le... Même si vous avez peut-être des raisons de faire des reproches, mais c'est pas les reproches qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de construire, qui vont vous permettre de prendre de la confiance en vous. En fait, c'est plutôt la tolérance, en fait. Ok, ça arrive à tout le monde, en fait. Hein. Vraiment, c'est ça qui caractérise pour moi cette carte. Elle vous dit aussi de ne pas perdre la confiance en vous et de ne pas perdre la foi en l'autre. D'accord? L'autre est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Et l'autre n'est pas qu'une seule personne. D'accord? Ça peut, si certaines personnes autour de vous sont capables du pire, je suis sûre que vous êtes entouré aussi de gens qui sont capables du meilleur. J'en suis certaine. Donc, aujourd'hui, tolérance, bienveillance et surtout pas d'énervement, surtout pas d'impulsivité, surtout pas de force physique, surtout pas n'essayez pas en fait de... C'est pas parce que vous crierez le plus fort que vous aurez raison. Gardez cette phrase en tête aujourd'hui. C'est pas parce que vous crierez le plus fort que vous aurez raison. Donc, si vous pensez avoir raison, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez même pas besoin de vous énerver. Maintenant, on va voir avec le Keeper. Alors, bah écoutez, un peu comme hier, en fait, on a des choses qui avancent, on a des choses qui bougent par rapport à un contrat, une union, un partenariat, un engagement, en fait. Hein. Le voyage et le mariage, pour moi, c'est des choses qui avancent, qui évoluent, en fait, soit au sein d'un couple, soit au sein d'un partenariat, d'une union professionnelle ou autre. En tout cas, par rapport à un engagement, il y a quelque chose qui bouge et il y a quelque chose qui se transforme. Parce qu'on a la veuve, pour moi, c'est quelque chose... On y perd quelque chose, mais on va y gagner quelque chose aussi. D'accord? On y perd quelque chose sûrement d'important et on y gagne peut-être une liberté, on y gagne autre chose, en fait. Hein. On y gagne autre chose et pour moi, attention, parce que le désir est cousin de la jalousie, d'accord? Le désir, l'envie est cousin de la jalousie et il peut mener à la découverte de certaines perfidies, mais dans la même
vaine qu'hier, et du coup ça correspondrait à la force, c'est-à-dire que vous allez obtenir. La force vous dit vous allez obtenir sans vous énerver, vous allez obtenir sans faire force de violence, vous voyez, voilà, c'est juste le courage, c'est juste la méthode en fait, hein, faire preuve de méthode. Mais ça peut réveiller voilà, de la perfidie, du désir, de la jalousie en fait, hein, de la jalousie par rapport à ce que vous allez obtenir et par rapport à ce que vous allez peut-être laisser, ou peut-être que vous allez, ce que vous allez obtenir forcera quelqu'un peut-être à perdre quelque chose, à y perdre quelque chose, et du coup peut-être que ça réveillera justement cette jalousie et cette envie de vous égratigner au passage, en fait, hein, que votre évolution et que l'engagement ne soit pas si bien que ça, et peut-être que voilà, l'ambiance cette semaine sera peut-être un peu tendue, mais ne vous énervez pas, laissez couler, vraiment laissez couler, et soyez méthodique, et quand vous répondez, répondez avec compassion, voilà, avec compassion, jamais avec de l'énervement ou de la rancune. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!